Moi, il y a une chose que je vois dans les 2 derniers matchs contre Washington, ben, le match contre Washington puis celui contre Buffalo, puis je trouve que, à moins que je me trompe, c'est quelque chose que c'est on a vu rarement dans la dernière saison avec le Canadien, c'est que c'est des erreurs comme vraiment directes de joueurs. Tu sais, souvent, c'est de l'ensemble, le système. Ça a été le gardien une couple de fois dans la saison, mais je pense au match contre Washington. Tu sais, le but égalisateur, Slavkovski, il a juste à prendre son gars dans l'enclave, il n'y a pas de déviation, on n'en parle pas, c'est une victoire. Deuxième chance, il s'en va en prolongation, il perd son homme, il perd en échec avant, il perd en back-check, puis il perd devant le net, puis le gars qui aurait pu avoir 3 fois, il marque le but gagnant en prolongation. Ça, c'est une erreur individuelle pour moi. Hier, les buts, tu viens de le mentionner, une des erreurs, Dano sort pas le puck, Hudson il est mêlé dans ses patins parce que le puck il revient rapidement. Bon, on va donner la faute à Dano et une moitié de faute à Hudson là-dessus. Il faut que le puck sorte de la zone. Le puck, il n'y a pas d'affaire à ne pas sortir de la zone là-dessus. Donc, erreur individuelle là. Puis l'autre erreur qui m'a tapé ses nerfs un peu, puis tu sais, c'était 4-3, il restait une 40 dans la game. Fait que le match était quand même serré jusqu'à là. Mais je pense qu'on est capable d'enlever 2 buts faciles des 4 buts des Sabres. Le but qu'on vient de mentionner, l'erreur de Dano. Puis l'autre, c'est Suzuki, un flip dans la zone neutre du revers. Il y a un revirement sur quand que Thompson rentre dans le centre de la glace, puis il y a plein d'options, puis il passe à gauche. Le but de Tuck.